Salutations à tous et à toutes. La vidéo d'aujourd'hui, de ce soir, est une vidéo dont le titre est « Être dans le déni ». Nous sommes à une époque où nous rencontrons de plus en plus de gens qui sont ce qu'on appelle dans le déni, et même qui sont dans le déni le plus total. Alors, on ne pourrait pas faire l'historique, on n'a pas le temps matériel de faire l'historique complète de ce schéma mental, de ce conditionnement de l'âme. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que la phrase clé de la personne qui est dans le déni, c'est « je n'assumerai pas mes torts. Je n'assumerai jamais mes torts. » La personne préférera mourir peut-être que d'assumer ses torts. Bon, on imagine bien que si la personne refuse d'assumer ses torts, c'est que si elle le faisait, ça y coûterait un maximum. Et peut-être même qu'elle ne s'en remettrait pas. Ça l'obligerait à revisiter une vieille idée de sa prime enfance où elle avait réussi à croire qu'elle valait rien, qu'elle ne valait pas un pain de lapin, qu'elle était une vraie merde, etc. Bon, c'est vrai que beaucoup de parents ont élevé leurs enfants et le résultat a été que, de cette façon de les élever, que les enfants ont pensé qu'ils n'avaient pas de valeur, qu'ils valaient rien, qu'ils étaient absolument pas bons, que tout ce qu'ils faisaient, ils le loupaient, etc. Donc à force d'entendre « tu n'es pas bon, regarde ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tu le rates, tout ce que tu touches, tu le casses, etc. » Ce genre de phrases font beaucoup de mal à l'âme d'un enfant. Et la mémoire qui enregistre ça, après, va être obligée de faire appel à un mécanisme de défense qui est bien connu, c'est celui de « c'est pas moi, c'est l'autre ». Donc une personne qui est dans le déni ne peut pas être dans le déni toute seule. Elle ne peut pas être dans le déni alors qu'elle est seule chez elle, par exemple. Pour être dans le déni, il y faut quelqu'un d'autre. Il y faut ce qu'on appelle l'altérité, les autres, ou un autre. Donc une personne qui est dans le déni est une personne qui non seulement ne va jamais assumer ses torts, d'ailleurs on n'en a pas, elle n'en a jamais, elle n'a jamais eu, elle n'aura jamais de tort, et nécessairement, quand quelqu'un va lui faire par exemple une réflexion, c'est faux, mais quand elle va faire une réflexion, c'est vrai. Donc une personne qui est dans le déni est une personne avec laquelle on ne peut pas discuter, on ne peut pas parler, parce que de toute façon, soit elle va parler en même temps que vous, soit elle va vous écouter, mais elle n'a rien à foutre parce qu'elle a déjà son siège est fait, comme on dit, elle a déjà son idée, elle a déjà sa version, et cette version, pour elle, c'est vital de la conserver. Donc vous ne pouvez pas, non pas avoir raison, c'est pas le but, mais vous ne pouvez pas faire entendre raison à une personne qui est dans le déni. En fait, elle est dans le déni le plus total parce qu'elle n'a pas le choix. Parce que si elle s'avoue ses fautes, si elle s'avoue ses manquements, elle va être obligée d'avouer toute la lignée de fautes et de manquements. C'est-à-dire que si elle fait ça depuis 30, 40 ans selon son âge, ou 50 ans, pas quoi, un demi-siècle, si elle fait ça depuis un demi-siècle, il est certain que si cette fois-ci elle a tort et vous avez raison, pourquoi pas les autres fois? Et il y a tout qui va y sauter à la gueule. Donc elle ne peut pas se permettre, hein, elle est comme une cocotte minute qui est à fond, la moindre goutte de vapeur supplémentaire, il y a tout qui saute. Donc là, la personne, elle est dite dans le déni. Hein. Bon. Maintenant, pour être dans le déni, il faut l'opposition, c'est certain. Vous ne pouvez pas être dans le déni si en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un qui dit « mais oui, j'ai raison », alors vous allez dire non, « mais oui, j'ai raison », mais non, tu n'as pas raison. Pour être dans le déni, il faut que quelqu'un lutte contre vous quelque part. Il faut l'opposition. Sans opposition, pas de déni possible, parce que sans opposition, pas de résistance adverse, pas d'adversité. Et s'il n'y a pas d'adversité, bon, donc il n'y a pas de déni possible. Bon. Alors, vous me direz, c'est bien beau ça, on connaît bien le problème du déni. Hein, être dans le déni, on a toujours un parent, un ami, un patron, un employé, pourquoi pas, hein, parce que ça marche dans les deux sens, qui est dans le déni le plus total et on se dit comment je vais faire. Il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Bon, justement, vous ne devez pas essayer de faire entendre raison. Parce que le propre d'une personne qui est dans le déni, c'est de se fier au fait que vous allez lutter. Vous allez essayer d'avoir raison. Et plus vous allez lutter pour avoir raison, plus la personne va renforcer son déni. Donc on va dire que votre intention de combattre le déni ne le nie pas, mais le renforce. Donc la seule façon de combattre le déni, c'est justement de retirer ce dont a besoin le déni pour être, c'est-à-dire le combat, l'altérité. Donc vous ne combattez pas, vous coupez court aux discussions. Quand quelqu'un est dans le déni, c'est même pas la peine, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, vous allez perdre votre patience, vous allez en arriver peut-être à vous traiter de tous les noms d'oiseaux. De toute façon, l'autre, son seul leitmotiv, c'est de vous prouver que vous avez tort. Donc si vous lui
Si en argumentant vous perdez patience, que vous commencez à le traiter de tous les noms d'oiseaux possibles, imaginables, elle va dire, tu vois, tu me parles mal alors que moi je te parle bien, etc. Le but, il faut comprendre que c'est pas de savoir si elle a tort ou raison. C'est jamais remis en cause quand on est dans le déni. Mais c'est d'avoir raison, à tout prix, et quel que soit le prix. Hein. Même s'il faut se fâcher avec père et mère, s'il faut les vendre, etc. Quand on est dans le déni, on est comme une machine folle, endiablée, lancée à fond, et qui ne peut plus s'arrêter. Bon. Donc, si vous voulez combattre, entre guillemets, le déni, autrement dit le faire cesser plus exactement, ce qui est mieux que le combattre, vous allez être obligé justement de ne plus participer à ça. On dit que les schémas sont toujours opposés et complémentaires. Vous n'avez pas trouvé une victime s'il n'y a pas de bourreau. Vous n'allez pas trouver un sauveur s'il n'y a pas de personne qui est en difficulté. Donc les schémas vont toujours par couple d'opposés. Hein. Donc une personne qui est dans le déni a absolument besoin de vous, de votre compétence à tenir bon et à défendre vos idées bec et ongle. Et si vous faites ça, la personne a gagné d'avance. Une personne qui est dans le déni a toujours gagné d'avance, puisqu'il suffit de nier tout ce que vous dites, sans essayer de calculer si c'est intelligent ou pas. Non, non, c'est un déni. Il pleut, c'est faux. Et même si la personne est trempée chaud aux eaux, elle va dire c'est faux, il ne pleut pas. Il fait beau, non, c'est faux, il ne fait pas beau. Hein. Même si le soleil la crame sur place, elle va dire non, non, il pleut. De toute façon, quelle que soit sa version, une fois qu'elle l'a prise, elle n'en déroge plus. Être dans le déni, c'est un petit peu être comme une personne qui est devenue folle et qui ne sait plus du tout où elle en est, qui ne sait qu'une chose, c'est qu'il faut à tout prix, il en va de sa vie, qu'elle ait raison. Hein. C'est très grave hein, comme schéma. Donc on ne peut pas lutter contre ça, sinon on perd à tous les coups. D'autant que le déni a besoin, pour se produire, qu'il y ait résistance. Il a besoin de l'altérité, il a besoin du combat. Hein. Il n'y a pas de fuite dans le déni. Bon. Et la personne part du principe que vous êtes comme elle, vous allez défendre vos idées et que vous n'allez pas lâcher le morceau. Donc du coup, elle non plus. Et c'est pour ça qu'elle pourra être dans le déni, parce qu'il faut que vous disiez des choses qu'elle va pouvoir démentir et démonter au fur et à mesure. Mais si vous refusez le dialogue, et pour une fois, ça serait une bonne chose, si vous refusez d'argumenter, si vous dites « t'as raison » et que vous partez, là il se passe un phénomène assez amusant. La personne est dans une merde folle. Parce que pour qu'elle puisse continuer à être dans le déni, il faut que vous soyez contre elle, il faut que vous défendiez votre steak. Mais si vous cessez de le faire, du même coup, son schéma cesse d'exister. Il cesse d'avoir de l'intérêt, de l'importance. Donc la personne ne peut plus être dans le déni. Or, être dans le déni n'est pas que la manifestation de la négation. Être dans le déni est un état d'esprit global, c'est-à-dire général, un état d'esprit de chaque instant. La personne se lève dans le déni, elle vit dans le déni, elle se couche dans le déni, et si elle rêve, c'est dans le déni aussi. Donc, étant donné que c'est un état d'esprit, c'est comme si la personne voyait son sol s'écrouler. Dès l'instant où il n'y a plus personne pour la contrarier, pour lutter contre, et même si on lui dit par exemple, t'as raison, c'est vrai, à ce moment-là, la personne, c'est comme si elle gagnait trop vite, ça va plus. Et donc, vous allez voir la personne s'affoler, vous courir après, vous envoyer des courriers, des mails, vous téléphoner. Elle ne pourra pas lâcher le morceau, parce qu'elle a besoin d'une chose, c'est que vous puissiez recommencer à lui permettre d'être dans le déni. Or, si personne ne la contrarie, si personne n'est contre elle, vous ne pouvez pas être dans le déni. C'est pour ça que ces gens-là entraînent toujours la suite du combat, des disputes. Il faut qu'il arrive des choses négatives. Il faut qu'il y ait des choses à apprendre, à savoir. Ces gens-là sont très curieux. Ils veulent tout savoir. Ils veulent tout pouvoir critiquer. Et quand vous critiquez, vous pouvez être dans le déni. Parce que dès que vous commencez à critiquer, si quelqu'un vous dit « je suis pas d'accord », ça y est, là, vous jouissez. Vous pouvez à nouveau être dans le déni parce que la personne elle vous a trouvé, elle vous a pas cherché, elle vous a trouvé de suite en disant je suis pas d'accord, boum, là vous êtes tout heureux, vous pouvez manifester ce déni. Bon ben là, la pire chose qui puisse arriver à une personne que vous connaissez qui est dans le déni, c'est qu'elle n'ait plus personne pour lutter contre elle. À ce moment-là, elle ne peut plus manifester son état d'esprit, son état d'être, qui est un déni. Elle ne peut plus être dans le déni parce qu'il n'y a rien à contrarier, il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à critiquer. Et là, elle est très malheureuse. Donc quelque part, quand vous avez cessé d'alimenter ce combat intérieur de la personne qui est dans le déni, un combat permanent, hein, elle se bat contre elle-même en fait, mais elle a besoin, comme c'est insupportable, de ramener ce combat à l'extérieur et de le projeter sur les autres. Parce qu'elle ne va pas dire c'est moi qui me tape dessus à longueur de journée, c'est pas rationnel. Donc pour faire ça, elle a besoin de l'exprimer à l'extérieur. Et donc elle a besoin de quelqu'un qui soit co-responsable de son état. Quelque part, si vous la contrariez, la personne qui est dans le déni, ben voilà, vous êtes co-responsable de son malheur.
Elle va pouvoir assumer une certaine partie et dire, ah ben oui, je défends mes idées, tu défends les tiennes. Mais elle va adorer ça quelque part. Donc, ce sont comme des bâtons merdeux, les gens qui sont dans le déni. Ils sont posés par terre, on ne sait pas par quel bout les attraper. On croit que là, c'est un bout propre. En fait, il est couvert de merde aussi. C'est une expression provençale, être un bâton merdeux, qui veut dire qu'il y a des fois des gens, on ne sait pas par quel bout les attraper. Qu'on leur dise gentiment bonjour ou qu'on les insulte, de toute façon, le résultat est le même, ils pètent un câble. Donc, on se dit, à ce niveau-là, c'est même plus la peine de mettre des gants. Donc, avec ces gens-là, il ne faut pas faut pas commercer avec ces gens-là. Il ne faut pas commercer avec ça. Il faut se dire que la seule façon d'être tranquille et de ne plus être co-responsable de cet état de guerre permanente, parce que ces gens sont dans un état effroyable de guerre intérieure, hein, ils ne sont jamais dans la paix. Donc, si vous continuez à vouloir avoir raison, à les contrarier, vous les maintenez dans cet état. Donc, quelque part, vous êtes co-responsable de cette guerre. Hein. Mais dès l'instant où, c'est pas fuir, c'est pas être lâche, c'est simplement ne plus vouloir alimenter les débats, ne plus vouloir alimenter les conflits. Il y a une guerre, il faut tous s'armer, ben vous déposez les armes, voilà, c'est tout. Peut-être que c'est un risque, mais c'est un risque à courir, parce que si personne dépose les armes le premier, personne ne suivra. Donc dès l'instant où vous êtes avec une personne qui est dans le déni, vous déposez les armes, et vous pouvez même me dire, oui, oui, je te comprends, tu as raison, et vous abondez en son sens. Et là, la personne, elle sera bien sûr tout d'abord de la merde, mais après, elle va réaliser qu'elle est dans un état où elle a besoin de conflit. Une fois, deux fois, trois fois, on va y faire le coup, elle va réaliser dans quel état elle est, et peut-être qu'elle pourra s'amender, du moins se réformer. Et vous ne serez plus co-responsable de son état. Parce que si vous alimentez la guerre, vous êtes coupable de guerre. Au même titre que ceux qui l'ont déclenchée, parce que vous êtes parmi ceux qui la font perdurer. Donc vous êtes coupable ou co-responsable. Voilà. Voilà de quoi vous permettre quelques méditations sûrement fructueuses. Je n'ai pas tout dit sur le sujet, c'est fait exprès. Hein, c'est pas le but de vous donner un enseignement complet, exhaustif, mais le but c'est de vous faire réfléchir et de vous donner quelques éléments, quelques ingrédients de méditation de manière à alimenter ces méditations. Hein, voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.